Attends, mais là, les gars, vous nous envoyez en mission de ouf là. Unbox ou quoi? Nous, dès qu'on a une galère, on appelle un gars. Hein. Je suis calé. Je m'appelle Valentin, alias Gros Maloc, j'ai 26 ans et je suis joueur pro Warzone pour Gentlemates. Je me rappelle mon premier souvenir sur Call of Duty en tout cas. Moi j'avais 10 ans, mon père voyait un de ses amis et son fils était un peu plus âgé que moi, il devait avoir 12 ans. C'était la sortie de Code 4, on s'était mis en écran scindé, il m'a montré ça et ouais, j'avais été piqué tout de suite quoi. Je me suis dit ok, ce jeu il est ouf. Moi je m'appelle Tom, je suis joueur Warzone professionnel pour Gentlemates. Mon premier souvenir avec les jeux vidéo, vraiment le tout premier, ça serait mon frère qui me fait découvrir Call of Duty. Direct le mode zombie, j'ai direct accroché. Bon, vraiment mon premier souvenir. Ouais, pourquoi Il a du retard. Hein. Il y a 1h30 de retard, son gars. Nous, il nous a dit terminal B, 22h50, je crois. Quelle star. Bonne soirée. Au revoir. Ça va tranquille? Bonne route? Bah ouais, ça va, tranquille. Je m'appelle Enzo, j'ai 19 ans, ça fait 5 ans que je fais de la compétition sur Warzone. Et voilà. Tout premier souvenir, c'est quand j'ai eu ma console, forcément sur PS3. Quand je jouais à Modern Warfare 2009, donc j'avais 5 ans. Je me suis jamais posé la question de quand je voulais faire ça, c'est plus venu naturellement. En fait, j'ai commencé à faire de la compétition parce que je voulais juste voir un peu où je me situais avec les autres joueurs sur le jeu. Et en fait, c'est venu tout seul. Ouais, le point de bascule, c'est quand Gros Maloc il m'a dit et Enkyo ils m'ont dit vas-y viens jouer avec nous, viens tester. Et je savais que de par ce qui s'était passé l'année d'avant, en 2024, tout ce qu'on voyait construire autour de Warzone, et qu'on n'avait pas eu cette chance, nous, de participer en 2024. Vraiment, en 2025, quand ils m'ont dit « Viens jouer avec nous », là, je savais que ça allait être une grosse année pour moi. Bah là, Scrim, c'est Scrim EU avec les meilleures équipes Europe. On continue à s'entraîner les uns contre les autres pour la qualif, les 7 slots EWC. Et en vrai, continuer à bosser notre spawn, trouver le spawn, s'assurer que voilà, on est OK pour les qualifs, se trouver des strats et puis voilà. Franchement, faut qu'on gagne le premier scrim pour l'histoire. Ah, ça serait ouf. En bout de camp. Ouais, bam, direct. Aucune idée. Je sais pas. Il faut remettre un dessus. Je suis en train de noter, À droite, il est mort. Nice, ciao. Je vois à gauche. Ouais, Non. Ils sont tchac. Ah non. Ils courent dans le tunnel. Ah, c'est bon. Je joue le kill. Nice, c'est beau, ça. 24 kills top 1. Ça, c'est très bon, ça. J'ai pris un gros type de zone, genre je pensais passer. Ouais, mais mal. Ouais, 2-3 petites games pas bonnes, on débloque pas le match en même temps qu'eux. Ouais, c'est vrai. Après, le lobby était vraiment nul pour le coup. Enfin, genre, il y avait vraiment un gap entre nous, nos deux équipes et le reste. Ouais. Mais bon, très cool, ça fait plaisir de jouer. Après 24 heures de pause, c'est plaisir de retryhard. Ouais, moi j'ai fait ça. Ah, bon, alors, c'est sympa quand même, mon premier petit scrim au bout de camp. C'est sympa. On peut ouvrir tout en. On peut revivre là-bas. Ah, il y a le chat qui arrive dans le champ là, je vous signale. C'est bien, Ouais. Ouais. On peut démarrer. Où ça? La star. Donc moi c'est Olivier, j'ai 54 ans et donc je suis le père de Gros Maloc. Valentin, c'est toujours été quelqu'un qui a fait beaucoup de sport. Très jeune, il a fait beaucoup de tennis, beaucoup de foot.
Voilà, qui avait un esprit de compétition déjà un petit peu avéré. C'était quelqu'un qui aimait le sport collectif essentiellement et qui était bon, ce qu'on appelle le bon camarade en sport. C'est-à-dire que voilà, il allait toujours au sacrifice pour ses copains. Il a vraiment fait beaucoup de sport jusqu'à l'âge d'à peu près de 14 ans. Et là, après, il est passé plus mode études, dans lequel il avait un peu la même logique, c'est-à-dire qu'il était quand même assez compétiteur. Il aimait bien se mettre des défis et donc essayer de faire un petit peu de son mieux, évidemment, mais avec un esprit de compétition, quoi. Voilà. C'était, ça a été un peu compliqué en 2 temps, ça dépendait, mais ils ont regardé ça un peu d'un mauvais œil au début. C'est arrivé assez tard, en fait, le jeu vidéo en compétition, parce que c'est au moment du confinement. Voilà, lui, il était en classe préparatoire à Versailles. Je me rappelle une fois, on l'avait déposé à la mairie de Versailles parce qu'il y avait un tournoi de FIFA. Il nous avait dit tiens, je vais faire ça et tout, donc on l'avait déposé, il avait passé sa journée à la mairie de Versailles, je ne sais pas ce qu'il avait fait, je ne me rappelle plus du résultat. Et de ce côté, on commençait peut-être à entrevoir une envie aussi de faire des tournois dans e-sport. Et après, c'est les premiers tournois à Warzone, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça en fait finalement, parce que ça doit être 2020 ou 2021. Quoi. Ils m'ont jamais freiné, ils m'ont toujours soutenu, mais effectivement, voilà, il y avait un petit peu des débats sur ce que je pouvais faire, etc. Parce que c'est tellement dur de l'extérieur de voir ce que ça représente ou à quel point c'est grand comme milieu. T'es prêt ? Allez, on y va. Je suis Johan, j'ai 31 ans et je suis le frère de Enzo, alias NKO sur Warzone Call of Duty. La première fois que mon frère a accroché à un jeu vidéo, ça a été très jeune. Il jouait déjà très jeune à Call of Duty. On a 11 ans de différence avec Enzo. Moi, je suis l'aîné de la famille, donc je suis parti avec un peu d'avance. On a aussi un troisième frère qui est entre nous deux. Et on jouait vraiment tous les trois en ligne, en écran scindé, et ça a été vraiment des bons moments passés ensemble durant notre jeunesse. Il m'a plus soutenu dans ce que je faisais. Du moment que je faisais bien mes études à côté, j'ai toujours eu du soutien avec lui. Ouais. On va dire qu'il était beaucoup spectateur, très jeune, ça déplaisait un peu aux parents. Moi j'avais une quinzaine d'années. Lui était très jeune, 5-6 ans. Il nous regardait déjà jouer avec l'autre frangin. Les parents n'étaient pas très contents, mais ça lui a un peu montré comment fonctionnait le jeu. Et ça a donné envie de jouer de lui-même. Donc au début, on faisait semblant qu'il jouait, on branchait la manette, mais c'était relié à rien du tout. Donc il jouait comme ça. Et puis après, à partir de ses 5-6 ans, il a commencé vraiment à jouer. D'abord en campagne et après en mode multijoueur. En vrai, je dirais, quand j'ai dû leur annoncer que je partais à Las Vegas pour jouer les championnats du monde, ça a fait quelque chose. Je partais sans eux, donc ça faisait quelque chose. Personnellement, je passe moins de temps avec eux, parce que au vu des compétitions qui commencent tôt le soir et en plus qui finissent tard, j'essaye d'avoir quand même des moments en famille. En gros, le bassin, c'est genre vraiment un triangle d'eau comme ça. Ouais. C'est tout un tour et là, on est dans l'intérieur du cercle, tu vois. Ah, donc ça veut dire que la vue, elle est encore plus stylée de l'autre côté. C'est quelle l'idée de qui ça? Allez-y, sans moi. J'ai plus rien. Ah, c'est pas mal vu comme ça. Ah, c'est vrai que ça a bien cramé quand même. J'ai pas vu l'autre vue encore. Donc en fait, tu vois, genre Thomas et moi, quand on va en bateau, en fait, on se pose sur le banc de sable là, ouais. En gros, quand c'est marée haute, il n'y a plus de banc. Tu vois, et à chaque fois, ça descend, il est là. Donc il est là, genre sur un créneau. Dans le micro. Ça va mieux. Ça fait un peu là. Non mais vous kiffez, c'est beau. Franchement c'est magnifique. C'est vrai que moi j'aime bien aussi. C'est paisible. Ça change le nous de chambre. Et là on a l'air en détente, mais on est quand même vachement concentré dans notre tête, tu vois, au quotidien. Ouais. On est quand même assez concentré sur la compète, mais là ça nous permet de respirer quoi. Ouais. Dans le van tout à l'heure il m'a dit ouais j'ai envie de scrim. J'ai envie de m'entraîner. Je suis d'accord. On a envie de s'entraîner pour ça arrive vite, les qualifs c'est dans 2 semaines, 2-3 semaines. Enfin on saura si on va à Riyad ou pas. Donc, ouais.
Donc on est concentré, mais confiant. Je vais un petit clap pour synchroniser le son. Interview première. Et je m'appelle Alain, j'ai 58 ans, je suis le père d'Alo. Et Tom. Un moment fort avec la famille, ça serait surtout pareil là, avec mon père et mon frère quand on est parti à Las Vegas pour les Worlds en 2024. Et j'ai eu la chance de les faire venir avec moi. Ce voyage, ça a été une opportunité. Il a réalisé mon rêve en fait. Un soir où je rentrais du travail, il m'a annoncé que voilà, il m'emmenait là-bas à Las Vegas. C'est quelque chose d'incroyable. J'étais sans voix quoi. J'ai très ému face à mon fils. Il a réalisé mon rêve de toujours. Il savait que je voulais partir là-bas et là c'était l'occasion. Et carrément on a un tatouage commun tous les trois. Et ça marque le souvenir en 2024. Alors cette petite balade là. C'est rapide, hein, il est fort Toto. Il a traversé le bassin en 10 minutes, même pas. Moi j'adore. Ah franchement c'est incroyable. C'est magnifique. Ça va, personne n'a le mal de mer je crois. Ça va toi? Non ça va. Tant qu'on bouge c'est bon. C'est la villa 50 Cent. Ouais. Et mal à baie vitrée en haut. Ouais. Le bootcamp là les gars. Là, mais imagine c'est ta maison. Comment tu peux scream là-haut? Ah non, Tu peux pas. Il n'y a plus de scream là, il n'y a plus rien. Pas scream, t'es là, tu sors, t'as la mer, t'as une plage privée peut-être. Si on avait bien préparé le bootcamp, on aurait ramené une bouteille de rosé, tout ça. Mais bon. Les interviews d'Enkeo après, compliqué. Ouais, attention, hein. Et donc là, ouais, voilà, on était là tout à l'heure, là, tout en haut à gauche, là où t'as les petites fourmis, là, c'est tous les mecs. Et après, là, il y a moins de monde, c'est là où on avait. J'en ai des bons Et souvenirs. t'as le parapente là-bas, et la dune, elle fait tout ça, mais le plus haut, c'est là. Et là, on est sur les bancs qu'on regardait. Alors, il y en a certains qui ont disparu. Celui-là, il va disparaître dans pas longtemps, mais Et là où on est aussi, ça va pas disparaître. dans 20 minutes, il n'y a plus d'île. Ça y est, on est à l'eau. C'est quelqu'un que les autres aiment suivre en fait. Je pense qu'il a quand même un côté un peu leadership, management quand même qui est avéré, puisque même à chaque fois il était souvent élu délégué de classe. Voilà. C'est quelqu'un qui va apprendre de ses échecs en fait, qui va essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché et qui va essayer de mettre en place quelque chose pour que ça marche mieux la prochaine fois. Donc c'est cette analyse qu'on voit quand même se dessiner un peu dans ce qu'il fait actuellement dans son job chez Gentlemates ou même avant. C'est-à-dire que voilà, c'est un peu le gars qui va essayer de réfléchir, de trouver les parades et essayer d'améliorer un peu le fonctionnement global de son équipe, quoi. Ça me fait que la fin du bootcamp. Hein. Là, tu gardes le même gaz. Comme ça, et là vas-y, on tire. Toupie, un bateau. Ok, nice. Braque. Là, tu repartes à droite. Ah. Finalement, là, tu dis Thomas, il conduit bien. Tiens, arrête. Vous me laissez plus jamais piloter celui-là. Pas lui. Il a la conduite agressive. Ah, Oh ouais, là, putain. ça y est, ça. Ah, Espagne, Marseille. Espagne, Oui, Marseille. également. Oh putain, Prends la c'était sûr. casquette. Prends la casquette. Oui. Ok, c'est Thomas qui a repris. C'est pas Enkeo là. Prends ma casquette, tiens-moi le cul. Bon ben faut la sécher maintenant. Vas-y, moi. En tout cas, on apprécie le dévouement hein, pour le contenu, il s'est donné. Hein, enculé. Ouais. Oh, c'était sympa ce petit tour. Parce que en tout cas, parce que déjà j'avais un rêve lié aux jeux vidéo. Ça me faisait énormément kiffer de voir les joueurs e-sport de l'époque. L'ambiance qu'il y avait, tu vois, avec la foule, quand il y avait une ferveur de fou. En plus, c'était, je dirais que quand j'ai grandi, c'était la période, notamment sur Call of Duty, où il y avait vraiment une grosse communauté, beaucoup de LAN en France et tout, à l'époque de Gotha, etc. Et effectivement, ouais, en regardant ça de loin, tu te dis, putain, ça doit être vraiment un kiff de vivre ça. Ça va les gars? T'as fait bonne route? Tranquillement. Ouais,
un peu tôt, mais... Un peu tôt, ouais. Tu m'étonnes. Et moi, je veux une maison comme ça, moi. J'achète. J'achète. T'as le TPE? Ah ouais, il y a pire comme condition, hein, les gars. Fait chier quand il y a une piscine. Il est où là? Ah, Ikeo, il est reparti, il a des examens et tout, il est reparti lundi matin. Ok. 5h du mat. Bah moi, en tant que parisien, dès que je vois la mer, je suis refait. Hein. Ah, ça refait. Hein. Déjà avec l'air, c'est pas du tout le même air, tu vois. Ah, t'as vu l'air marin là, ça fait du bien de ouf. Hein. Là, on va commencer nos qualifs le 31 mai. Ça va durer une semaine. Directement WCC. J'ai pas eu la chance de les faire l'année dernière. Et j'ai qu'une envie, c'est de les jouer et de les gagner. Bah, d'y aller, ça représenterait pas mal. Gagner, ça représente plus. On n'y va pas juste pour faire figuration. Enfin, je veux dire, en tout cas, si on se qualifie, une fois que ça sera fait, ok, on y va, mais pourquoi? Ça va se jouer, genre en gros, tu as genre 250 équipes inscrites et ça se réduit, tu vois, en entourage jusqu'à 7 équipes. Voilà, donc plein de parties privées, parties privées, parties privées. 7 équipes qualifiées, il y a combien d'équipes en tout à la WC dans la partie finale? En tout, 21. Du moment où tu te réveilles jusqu'à la première minute du tournoi, tu essaies de quadriller un petit peu tout, comme ça tu n'as jamais de moment où le stress, entre guillemets, peut s'insérer, tu vois, parce que tu as un temps mort. Tous les entraînements en ce moment, c'est autour de ça. C'est vraiment EWC format pour tout le monde. Donc tu essaies de tout planifier, comme ça ton cerveau il a jamais trop le temps de se poser la question ok, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, il y a un gros tournoi, et là il commence à créer du stress, à générer du stress. Voilà. Bien, moi j'avais raté Verdansk, bah, franchement, je m'attendais à rien du tout. Et j'étais archi pas déçu, frère. Et ça le fait à tout le monde. Genre tout le monde y va en mode, t'es un peu curieux, en mode, ouais vas-y je vais check un peu. Et finalement tu comprends bien et vite quoi, tu te dis putain c'est lourd en fait. Bah, c'est l'un des plus gros tournois avec les World Series of Warzone. Jouer sur scène, c'est une sensation incroyable et puis c'est ce que j'ai toujours rêvé de faire. Surtout que c'est sur une map que j'ai pas mal joué à l'époque. Donc j'ai envie de faire mes preuves aussi sur cette map. Bon les gars, je les ai ramenés sur un petit terrain de basket. On va voir ce que ça vaut un peu en dehors du jeu vidéo. Ça va tirer? Ouais, on a raté. On a tout raté. Non, j'en ai fait 2, c'est 3. Ok. Je l'avais pas fait comme ça, mais je l'ai pas pareil. Là, on retourne au jeu. Yes. En fait, ce que je comprends pas, c'est comment, avec la trajectoire de ces balles, ça rentre. Genre, tu sais, il envoie vraiment genre un missile tout droit, quoi. Je vais faire lancer le top, là. C'est trop dur, en fait. Le panier, il a la même hauteur que ma tête. Vous avez fait quoi comme parcours scolaire ou quoi? Moi j'ai fait tout mon primaire collège lycée ici là, sur le bassin, donc là c'est vraiment la chance. Ouais, c'était vraiment la chance, frère. Il a fait parcours scolaire à côté de la mer. Et après à 18 ans je suis parti, c'est moi qui suis venu chez toi, je suis parti sur Paris. Pas de chance. Ouais, c'était moi. J'ai fait 2 ans de classe préparatoire de prépa. C'est genre 2 ans intensifs de, je sais pas, de maths, d'histoire, de philo et tout, pour préparer les concours grandes écoles. Sur le moment, tu sais, tu dis mais pitié que ça se termine, t'en peux plus. En fait, genre c'était les meilleures années, tu vois, avec le recul. En fait, j'ai trouvé ça genre hyper stimulant. Il y avait une compète, il y avait des concours, il y avait une finalité et tout. En sport, souvent, il était force d'exemple vis-à-vis de ses camarades, puisqu'il lâchait jamais en fait. Jusqu'au bout, même quand c'était perdu, même quand c'était un peu fiasco, voilà, jusqu'au bout, il s'est toujours battu. Il n'aimait pas perdre, mais il acceptait la défaite.
Et après, donc j'ai fait HEC après les concours. Changement total d'ambiance. Et je trouvais ça hyper peu stimulant. Les cours étaient pas bien. Et c'est là où, tu vois, je tombais un peu. Je me suis redit qu'est-ce que je kiffais bien quand j'étais jeune. Et là, je suis retombé sur le jeu vidéo, tu vois, pendant le confinement. J'ai téléchargé Warzone et j'ai retrouvé ce truc. C'est la grande période. C'était trop bien. Sorti au meilleur moment, quoi. Et j'ai retrouvé un peu ce truc de. C'est hyper stimulant. Ouais. Et t'es en train d'apprendre des trucs tous les jours. Et il y a la compétition, il y a l'adrénaline et tout. En fait, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de repartir de zéro en attendant de finir mes études. Donc toi, Stephen Curry? Moi, tu sais. Mais du coup, moi, parcours scolaire classique. Hein. Après, je suis direct allé en bac pro. Enfin, au début, j'étais en CFA. Ouais. Et sauf qu'au bout d'un mois, genre, ça allait pas du tout et je suis retourné. Je suis vieux, tu me dis des termes, ça. CFA, tu sais, c'est genre l'apprentissage. Ah ouais, je vois très bien. Non, mais c'est des termes que j'avais pas entendus. J'ai entendu, genre, j'ai 34 ans cette année, j'ai entendu il y a plus de 10 ans. Ouais, mon CFA, ça m'a pas plu. J'ai refait une troisième, je crois, à ce moment-là. Ouais. Après cette troisième, je suis direct allé en bac pro commerce. Ok. Et au bout de 3 ans, j'ai eu mon diplôme. Et après, directement, je suis rentré dans le monde du travail. T'avais quoi? C'était de l'intérim. Ok. Donc tout ce qui passait, tu vois. T'étais déjà sur les jeux vidéo avant? Ouais, moi je jouais beaucoup à Call of, tu vois, beaucoup à la Play, je jouais pas mal. Tu t'es jamais dit je vais faire de la compète ou quoi? Bah moi je faisais un peu de DE, tu vois. Ouais, genre j'avais une équipe, de temps en temps on allait scrim, tu vois, on trouvait des rien équipes. Trop sérieux, quoi. Rien de trop sérieux. Me stimuler un peu. Voilà, mais moi genre j'ai direct accroché, du coup j'étais limite le seul dans l'équipe à me dire putain mais c'est trop bien. Genre les autres ils kiffaient juste comme ça, mais moi c'était vraiment à fond. Genre, c'était plus un passe-temps. Ouais. Toi c'était vraiment une passion. Ouais, quoi. moi j'ai kiffé. Gotha il a une phrase qu'il aime bien dire et je suis d'accord avec lui, il dit Call of m'a tout donné mais il m'a aussi tout pris. En fait on était des acharnés du jeu quoi. Et là des fois quand je vois des joueurs qui touchent des belles sommes et qui n'ont pas envie de travailler, mais Gotha et moi on est comme des oufs. On est en mode mais frérot, on travaillait 6000 fois plus dur, on touchait pas d'argent. En tout cas, je me suis toujours dit que quoi que je fasse, voilà, il fallait que je sois content de ce que je fais au quotidien, que je voulais pas m'enfermer dans un métier ou une occupation qui me plaît pas. Donc ça, c'est un petit peu mon mot d'ordre. Mais par contre, une fois que j'ai choisi quelque chose, je le fais à fond. C'est une fierté d'avoir Enzo comme petit frère. Il est sérieux, il n'a jamais fait de bêtises, il a un niveau exceptionnel au jeu vidéo. Un jeu qui est quand même joué à l'échelle mondiale dans les top jeux joués en ligne. C'est vraiment une fierté et c'est un gars super fiable, super sérieux. Donc on peut être que admiratif et être content d'avoir un frère comme ça. Bah, pour l'instant, je suis juste focus. Déjà, faut qu'on réussisse à se qualifier. Et puis après, on pourra se projeter sur la compétition là-bas. J'y pense souvent parce que la date arrive à grands pas. Donc on commence à pas mal y penser. Sans vous mettre la pression, les boys, va falloir vous qualifier. Hein. Donc j'attends que voilà, Gros Malok, NKO et Halo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, let's go. Fiston, continue. Fiston, continue. Fais ce que tu aimes. Tu le fais bien à première vue, tu le fais même très bien. Je te suis sur Twitch. Je vois comment que ça se passe. Moi, la plupart seraient incapables de faire ça, quoi, je veux dire. Et puis, tant qu'il aime, tant que tu peux progresser, tant que tu as l'amour de ce jeu, tu peux y arriver, vas-y, lance-toi. Ok, bon, bienvenue les gars dans du coup cette finale du qualifieur Warzone. Il y a eu pas mal de phases qualificatives au préalable, il y a eu des games assez épiques. Enfin, clairement les gars ils ont smurf le qualif. Et là le but du coup c'est de faire top 7 dans cette finale. Bon là c'est les meilleurs joueurs d'Europe qui sont en train de se qualifier aussi pour le WC. Il y a énormément de cash prize, il y a 1 million de cash prize je crois sur Warzone. Oh attention, nice. Il y en a un autre ou pas? Ok. C'est un des plus gros majors je pense sur Warzone en dehors de la World Cup. Comment? Mort, encore un. Oh, super Inkyo. J'ai mon gazi. Chal. Nice. Je vais faire un move, Ouais. Attends, t'es mort, l'enterrement. Encore un, la boîte de mine, il est presque crack. Nice. Encore derrière, attention derrière. Elle reste gratuite, Franker. Huge. Incroyable. Ça arrive. Mets ta pillé sur le shop, Chroma. Je l'ai mis. Nice. J'arrive. Live. Oh là, mon dieu. Mais comment il a glitch, frère? Wesh. Mais la game, elle était morte. Elle était lose. Allez, please, nous mets pas un top 8 bizarre. Pas la clim à un point. Top 7 pavé, les gars. On passe.
Enfin, vous vous qualifiez avec une game à 0 points quand même, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est que c'est-à-dire que vous avez fait le taf, tu vois. Il y a une game en moins par rapport à d'autres et t'arrives quand même à te qualifier. Et puis bah là, en plus, il y a du temps. Parce que du coup, là, c'est en août. Non, mais là, ça repart à 0 en fait. Là, on va regarder les 21 équipes qui sont qualifiées, on va faire des reviews de spawn, on va regarder là où tout le monde va et on va voir. On verra ce qu'on fait, c'est la surprise. On bossera en tout cas à mort. Non, mais GG, les gars, félicitations. Et puis bah profitez. Hein. Là, je pense que la pression redescend. C'est big, c'est le plus gros tournoi avec les WSO de l'année. Faut vraiment pas le manquer. Et les qualifs, il est autant important. Franchement, l'objectif c'est de gagner tous les tournois qu'on fait. Quand j'ai envie qu'on ait peur de nous, mettre Gentlemate sur le top 1 de chaque tournoi. Le vrai objectif de tout ça, c'est déjà d'être champion du monde, vraiment, c'est l'objectif de cette année. Moi, mon objectif, c'est d'être champion du monde avec mes amis de toujours, que ce soit les WC ou les World Series. Si je rajoute ça à mon palmarès avant de passer à autre chose, ce serait très bien.